En moyenne, il peut atteindre 2 mètres de long, mais certains vrais géants atteignent jusqu'à 3 mètres. Cela représente 3 mètres de muscles puissants. Grâce à ces muscles, le taipan peut frapper sa proie à la vitesse de l'éclair. La vitesse d'attaque du taipan est de 3 à 3 mètres et demi par seconde. Mais le plus important, c'est le venin. Le taipan est le serpent le plus venimeux au monde. Les animaux ont besoin de venin pour la chasse et l'autodéfense. Il est crucial que le venin agisse vite. Il n'a pas besoin d'être très puissant, juste une petite dose pour infecter une souris ou un spermophile. Donc, s'il n'y a pas de grands prédateurs autour du serpent, cela pourrait être une menace. Le venin n'est généralement pas très puissant car il agit vite. Mais en regardant de près le venin du taipan, on pourrait penser qu'il doit se défendre contre un tyrannosaure ou une autre créature géante. Les toxines produites par le taipan étant incroyablement puissantes, on dit souvent que la morsure d'un cobra est suffisamment dangereuse pour blesser un éléphant. Cependant, le venin d'un taipan est 50 fois plus puissant. Les glandes à venin du taipan contiennent entre 120 et 400 mg de cette toxine. Le serpent peut contrôler la quantité de poison qu'il injecte, généralement une quarantaine de milligrammes à la fois. Cette quantité peut éliminer des dizaines de milliers de souris en une seule fois. Pour l'homme, la survie est possible seulement si l'antidote est administré dans les minutes suivant la morsure du ticoun. 2 mg de ce poison ont un effet dévastateur sur le corps humain. Qu'en est-il de 40 mg? Cette dose est mortelle. Le venin de type N est une neurotoxine. Il bloque la transmission des signaux nerveux, arrêtant le fonctionnement des poumons. Il y a aussi d'autres effets secondaires, comme des dommages aux organes internes et une altération de la coagulation sanguine. C'est en raison de son action extrêmement complexe que ce poison est si dangereux. C'est tout pour aujourd'hui. Levez le pouce, abonnez-vous et à bientôt.